Un sans-abri est récompensé par des richesses dépassant son imagination la plus folle, après avoir dépensé ses derniers billets pour 2 petits garçons perdus qu'il n'avait jamais connus. Donnez-moi tout votre argent. Si est-il la dernière chose que Derek Blaze a entendue en descendant la 3e avenue à New York. Les civils ont lancé un appel à l'aide massif, en raison du taux élevé d'agression dans le quartier. Derek en a également été victime. En entendant ces mots, il a senti le canon de l'arme contre sa colonne vertébrale, et a senti l'odeur décadente de la cigarette. Se retarder a probablement la gâchette facile, pensa-t-il. Derek s'était déjà trouvé dans la même situation une fois auparavant, et avait réussi à s'enfuir. Mais cette fois, alors qu'il faisait un mouvement, le voleur lui a asséné un coup de crosse, le rendant impuissant sur place. Il avait fini par être volé. Lorsqu'il était revenu à lui, les quelques dollars qu'il possédait avaient disparu, tout comme le joli chapeau qu'il avait trouvé abandonné dans la rue et qu'il s'était approprié. Il était triste de cette perte. Ses émotions étaient particulièrement fortes car il était autrefois un homme d'affaires puissant qui pouvait tout se permettre. Cette vie est tombée en ruine lorsqu'il a rencontré Agnès, une jeune femme qu'il avait ensorcelée avec son apparence exotique, et sa langue douce. Agnès l'a trompé et a pris tout son argent, le laissant sans un sou. Elle l'a également chassé de leur maison, et a veillé à ce que ses gardes sachent qu'il ne doit plus y pénétrer. Il a dû vivre comme un nomade pendant un certain temps, car aucun de ses anciens amis ne voulait l'aider maintenant qu'il n'avait plus rien à leur offrir. Après avoir erré pendant quelques mois, il s'est finalement installé à New York pour vivre sous un pont avec d'autres sans-abri, grattant leur repas quotidien sur les excès des autres. Derek mendiait souvent près de la gare. Un jour, il a remarqué 2 garçons qui se ressemblaient tellement, qu'ils auraient pu être des jumeaux. Il a également remarqué qu'ils demandaient de l'argent aux gens qui allaient et venaient. Presque immédiatement, il les a reconnus pour ce qu'ils étaient, des mendiants. Quand ils l'ont vu, ils ont marché vers lui et ont incliné leur tête en signe de respect. Bonjour, lui ont-ils aussitôt dit. Pouvons-nous avoir de l'argent pour acheter de la nourriture? Derek était choqué. Cela faisait un certain temps que quelqu'un ne lui avait pas demandé de l'argent, mais ce choc s'est rapidement transformé en colère lorsqu'il a essayé de comprendre pourquoi les enfants lui demandaient de l'argent, en voyant comment il était habillé en lambeaux. Dégagez, leur a-t-il dit. Mais ils n'ont pas bougé. Ils sont restés là, les garçons qui semblaient avoir 11 ans, le regardant d'un air détaché. Derek ne pouvait pas se résoudre à leur tourner le dos. Ils avaient l'air sales et gagnaient manifestement eux aussi leur vie dans la rue. Après quelques instants de calcul tendu, il leur a donné toutes les pièces qu'il avait. L'argent aurait couvert son déjeuner ce jour-là, mais il savait que les garçons en avaient davantage besoin, alors il le leur a donné, prêt à mourir de faim jusqu'à ce qu'ils puissent gagner assez pour avoir de la nourriture. Il ne s'attendait pas à ce que les jumeaux achètent de la nourriture et reviennent pour la partager avec lui, mais ils l'ont fait. Nous avons vu que c'était le seul argent qu'il vous restait, alors nous avons pensé que nous allons le partager avec vous, lui ont dit les garçons. Merci, a-t-il répondu sincèrement. Ils se sont assis dans un petit coin du métro pour manger, et Derek a vu là une occasion d'en savoir plus sur les garçons. Alors, a-t-il dit, quelle est votre histoire? Les garçons n'avaient pas besoin d'être encouragés davantage. Nous avons déménagé ici avec notre mère depuis une autre ville, mais nous avons été séparés d'elle dans la foule et nous nous sommes perdus, a déclaré Norman.
Et depuis lors, vous êtes tous les deux dans la rue ? A-t-il demandé. Nous ne voulons pas croire que notre mère nous a abandonnés, mais nous sommes restés près de l'endroit où nous l'avons vue pour la dernière fois, au cas où elle viendrait nous chercher, a répondu Jordan. Nous vivons dans une cave à proximité. Si est notre anniversaire demain, vous devriez venir nous voir. Oh, vas-y, dis à tout le monde où nous vivons pour que dans peu de temps, ça ne nous appartienne plus, a gémi Jordan. Si est bon Jordan, je n'essaierai pas de t'éjecter de ta maison, l'a rassuré Derek. Ils se sont tous séparés avec des sourires heureux et Derek a promis de leur rendre visite. À cette fin, Derek a économisé tout l'argent qu'il pouvait obtenir des passants. Il voulait acheter un gâteau aux jumeaux pour leur remonter le moral le jour de leur anniversaire. Il était dans une boulangerie et parcourait un catalogue de gâteaux, quand un vieux prospectus a attiré son attention. Il y avait une photo des garçons et des instructions pour appeler la police ou la mère des garçons s'il était trouvé. Puis-je utiliser votre téléphone ? A-t-il demandé respectueusement au préposé. Bien sûr, a dit la femme corpulente, et elle l'a conduit à une ligne fixe, par laquelle il a pu joindre la mère des garçons. Je les ai trouvés, lui a-t-il dit. J'ai trouvé vos garçons. Quoi ? Qui est-ce ? Oh, Dieu merci. Où sont-ils ? Où puis-je vous rencontrer ? A demandé Vanessa, leur mère, le soulagement étant évident dans sa voix. Je vais vous le dire, mais à une condition, a-t-il dit. Quoi ? Tu vas m'aider à choisir leur gâteau préféré, a-t-il répondu. Oh, si est-il leur anniversaire. Vous les avez vraiment trouvés, soupira la femme, et il lui a semblé qu'elle se précipitait hors de la maison. Ne raccrochez pas, a-t-elle dit. Comment vont mes garçons ? Madame, je pense que si est mieux si vous les voyez vous-même, a dit Derek. Il lui a donné une adresse et le jour suivant, il a rencontré Vanessa. Il l'a emmenée au sous-sol où se trouvaient les garçons. Elle portait le gâteau que Derek avait acheté pour eux. Ils se sont précipités pour l'embrasser, mais dès qu'ils ont vu leur mère, elle a dû soulever le gâteau au-dessus de sa tête pour éviter qu'il ne s'écrase entre eux. Derek est intervenu pour le prendre afin que Vanessa puisse tenir librement ses garçons dans ses bras, et pleurer de joie. Ils avaient disparu depuis 1 an. Vanessa ne savait pas comment remercier Derek. Il lui a raconté plus tard ce qui lui était arrivé, et elle a décidé de l'aider en l'invitant à les rejoindre lorsqu'ils sont retournés dans l'Ohio, où elle s'était finalement installée pour faire quelque chose de sa vie. Elle l'a installé temporairement dans sa chambre d'amis, et l'a aidé à trouver un emploi de comptable dans une petite entreprise informatique. Il a vécu chez elle pendant des mois, tout en s'efforçant de se remettre sur pied, mais quand le moment est venu de partir, il n'a pas pu. Leurs interactions et le lien qu'il partageait avec ses enfants avaient fait tomber Vanessa amoureuse de lui, et sa beauté et sa grâce l'avaient également séduit. Ils ont continué à vivre ensemble et après quelque temps, ils ont décidé de rendre les relations officielles en se mariant. Jordan et Norman étaient les porteurs d'anneaux. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? L'empathie est importante. Les jumeaux ont remarqué que Derek leur avait donné son dernier argent, et même s'il avait très faim, ils ont choisi de revenir vers lui pour partager leur nourriture et leur histoire avec lui. Cela les a rapprochés de lui et lorsqu'il a trouvé une occasion de les aider vraiment, il a sauté sur l'occasion. La gentillesse ne reste jamais sans retour. Lorsque Derek a donné aux jumeaux le dernier argent qu'il avait, il s'est résigné à mourir de faim toute la journée.
Il ne s'attendait pas à ce qu'ils reviennent, ni à ce qu'il trouve l'amour de sa vie grâce à eux. Sa petite gentillesse lui a apporté beaucoup de récompenses. Lire aussi, il tente de prendre l'argent de sa belle-mère, mais elle est plus intelligente. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Suivez aussi Amomama sur Google News pour plus d'histoires.